ton cœur en ce soir. Je prie pour ton cœur en ce soir. Que ce cœur qui commençait à diminuer son amour pour Dieu puisse l'augmenter en ce soir. Qu'au sortir de ce lieu, qu'il se lève une armée des amoureux de Dieu. Des amoureux de Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit que le Seigneur a déposé des promesses sur ta vie? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui le croit? Mais il te demande une chance de l'aimer. Il a dit à Pierre, m'aimes-tu? M'aimes-tu? Il ne lui a pas demandé combien de sacrifices tu as fait pour moi. Non, il lui a dit, m'aimes-tu? Il s'agit d'aller jusqu'au bout. Nous allons faire ce chant rapidement. Il y a une prophétie sur ma vie. Je ne peux pas échouer. Je n'échouerai pas, Seigneur. J'achèverai ma course. J'ai une prophétie sur ma vie. Je ne peux pas échouer. Tu n'échoueras pas. Tu n'échoueras pas dans ta marche avec le Seigneur. Le diable est un menteur. Il te présente tes faiblesses. Il te présente tes imperfections. Il te présente tes erreurs. Mais je te présente l'amour de Dieu. Je ne peux pas échouer. Je n'échouerai pas, Seigneur. J'achèverai ma course. Il y a une prophétie sur ma vie. Je ne peux pas échouer. Je n'échouerai pas, Seigneur. Je n'échouerai pas, Seigneur. J'achèverai ma course. J'achèverai ma prophétie sur ma vie. Je ne peux pas échouer. Je ne peux pas échouer. Je n'échouerai pas, Seigneur. Je n'échouerai pas, Seigneur. J'achèverai ma course. J'achèverai. Il y a une promesse sur ma vie. Nous voulons aller jusqu'au bout. Jusqu'au bout, Seigneur. Même quand c'est difficile. Même quand c'est difficile, Seigneur. Et même quand nous voyons la vallée de l'ombre de la mort, que nous disions comme David, je ne prends aucun mal car tu es avec moi. Mais lorsque c'est difficile d'avancer, Seigneur, donne-nous d'avancer. Même si nous ne le voyons pas, nous ne voyons même pas l'ombre de ces prophéties, l'ombre de ces promesses, que nous allons jusqu'au bout, Seigneur. De disposer nos cœurs. Merci Seigneur parce que nous savons une chose, que tu es fidèle. Tu es fidèle Seigneur, que les promesses que tu as décrétées sur nos vies, tu vas les accomplir Seigneur. Tu vas les accomplir. Oh, je déclare que tu n'abandonneras pas Dieu. Tu n'abandonneras pas Dieu. Non, toi tu n'abandonneras pas Dieu. Tu n'as pas reçu Jésus pour le laisser en chemin. Je ne sais pour qui, je ne sais pourquoi. Mais laisse-moi te dire, ta relation avec le Seigneur, c'est jusqu'à dans l'éternité. Peu importe les raisons que tu peux donner pour te fatiguer de servir Dieu. Laisse-moi te dire que ces raisons sont passagères. Mais ton Dieu est éternel. Qu'en ce soir, le Seigneur puisse changer nos cœurs et les tourner vers lui, vers son amour. Seigneur, merci pour ces moments. Bénis ta parole, Seigneur. Bénis ces instants. Bénis nos vies. Dans le nom de Jésus. Acclame le Seigneur. Est-ce qu'il y a un amoureux de Dieu qui peut l'acclamer? Tu ne le fais pas bien. Je parlais de Jésus. Je parlais de Jésus. Je parlais du roi des rois. Je parlais de celui qui t'a aimé le premier. Il t'a aimé le premier. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Je bénis le Seigneur pour cette occasion qui nous renouvelle. Je bénis le Seigneur pour cette œuvre qu'est la MIGEC où nous grandissons de jour en jour. Et je remercie le Cordon pour cette marque de confiance, le comité de gestion, la coordination entière. Je te bénis, toi qui es là.
Et je bénis le Seigneur pour la présence particulière de mes parents biologiques, mon père, ma mère, ma soeur, ma grande fille, mon fils, ma famille. Je vous aime. Merci beaucoup pour ce soutien. Et merci pour toi qui es là. Nous sommes une famille en Christ. La Mijek est une famille et je bénis le Seigneur pour cette œuvre. Cette œuvre qui nous a vu venir, nous étions informes et vides. Et le Seigneur, il n'a pas encore fini de créer quelque chose en nous. Mais il est en train de nous emmener quelque part. Et je prie pour toi également. Que tu ne prennes pas ces heures que tu passes ici à la légère. Bien-aimé, tu ne viens pas à la Mijek comme pour dire non, c'est juste un groupe des jeunes l'accueil qui s'attend. Non, le Seigneur peut ne pas te rencontrer dans une parole dans ton église, mais il te rattrape ici à la Mijek. Donc quand tu viens, ne te dis pas que je viens juste voir des jeunes prier ou passer mon temps. Non, tu viens dans la présence de Dieu. Tu viens dans la présence de Dieu. Et nous sommes à notre clôture avec ce thème merveilleux. Le zèle de ta maison me dévore. Comme David le dit dans Psaume 69, le verset 10. Il dit le zèle, car le zèle de ta maison me dévore et les outrages de ceux qui t'insultent me tombent dessus. Et nous avons été bénis les 2 précédents dimanches où on nous a parlé de l'amour de Dieu, de l'amour pour Dieu. Bien aimé, il s'agit de l'amour de Dieu. C'est une affaire d'amour. Le zèle, qui est cet amour qui bouillonne en toi, cet amour qui est chaud, cet amour qui te pousse à te lever pour le Seigneur, pour la cause du Seigneur, à te lever à le servir, qui te pousse à renoncer à tes propres intérêts pour servir aux intérêts de Dieu. Ce zèle, oui, ce désir-là qui te pousse à chercher le Seigneur, qui te pousse à t'engager pour lui, peu importe l'âge que tu as, peu importe la jeunesse, parce que tu sers celui qui a méprisé sa propre jeunesse pour mourir pour toi. Il n'a pas attendu d'avoir 50 ans, 80 ans pour dire je suis fatigué, je peux enfin mourir. Non, il avait 33 ans. À 33 ans, il avait aussi des projets de jeunesse. Mais il a méprisé cela parce qu'il était pressé de mourir pour toi. Alors je ne sais quelle raison peut te pousser à ne pas servir Dieu, à ne pas aimer Dieu en retour. Parce que la vie chrétienne, c'est une question d'amour. C'est une réponse à l'amour de celui qui nous avait aimés en premier. C'est comme une demande en mariage. Il nous a dotés avant même qu'on le connaisse. Quel amour bien-aimé! Quel amour bien-aimé! Ce zèle-là, quelle est cette raison qui peut nous pousser à ne pas l'aimer en retour? À ne pas l'aimer en retour. Nous avons tous les bénéfices pour l'aimer. C'est une affaire d'amour. Quitte à ce qu'on te dise que tu exagères pour Dieu, mieux vaut exagérer pour Dieu parce que ça te suivra dans l'éternité que d'exagérer pour les choses de ce monde qui sont dérisoires, qui sont périssables. Combien ne voyons-nous pas des personnes qui sont prêtes à se battre même pour des clubs de football qu'elles aiment? Combien ne voyons-nous pas des personnes qui sont prêtes même, je ne sais, à déchirer leurs vêtements pour un match parce que son club a gagné? Pour des choses passagères, pour des choses dérisoires, des choses qui ne t'accompagneront même pas dans l'éternité. À combien plus forte raison pour celui-là qui n'a pas regardé à ton péché, qui n'a pas regardé à ta petitesse. Il n'a pas attendu que tu sois parfait. Il n'a pas attendu même que tu viennes à lui pour t'aimer. Il t'a aimé avant la fondation du monde. Je prie qu'au sortir de ces assises, que tu n'aies pas seulement entendu une parole, que tu n'aies pas seulement suivi une prédication, mais que tu te lèves comme un amoureux, une amoureuse du Seigneur. Qu'on dise oui, quelque chose a changé, mais toi-même aussi que tu dises quelque chose a changé. Que quelque chose change. Parce que la parole qui te transforme n'est pas celle que tu entends, mais c'est celle à laquelle tu te conformes. À quoi ça sert de dire je suis venu écouter une parole? On m'a parlé du zèle, oui, d'aimer Dieu, mais les mêmes excuses, les mêmes choses. Seigneur, c'est vrai, je t'avais promis que je me réveillerais à 2 heures pour prier, mais tu sais, le sommeil, tu sais, toutes ces choses. Bien-aimé, tombe malade seulement. Hey, une dépression, tu verras comment le sommeil même va te fuir. Le même sommeil que tu chéris. Il suffit que tu aies un problème qui ne te laisse pas tranquille. Toi-même, tu ne te rendras pas compte comment jusqu'à 5 heures tu n'as pas dormi. Mais pour Dieu, celui qui a la réponse à tout, tu n'es même pas prêt de faire un jeûne d'1 heure. Je l'ai dit au début, la vie chrétienne, c'est une affaire d'amour. Un oui que nous disons à Dieu.
une demande en mariage. Parfois on est triste, on dit Seigneur, j'ai l'âge que j'ai, je ne sais, 20 ans, 21 ans, je n'ai pas encore été intéressé par une relation stable qui va aboutir au mariage. Mais tu ne sais pas qu'il y a quelqu'un qui te drague depuis des années et des années. Depuis le ciel, il y a quelqu'un qui t'a demandé en mariage, tu n'as pas encore dit oui. Mais pour la demande en mariage sur cette terre, avec un homme ou une femme qui peut mourir quelques années après le mariage, tu es prêt à te sacrifier, à pleurer. Oh Seigneur, je veux le mariage, je veux, c'est bien. Mais il y a quelqu'un depuis l'éternité qui est derrière toi. La preuve, il te parle encore en ce soir. Il te drague, il dit je veux de toi, je t'aime, j'ai payé ta dot. C'est à cet homme-là qu'on doit dire oui en ce soir. C'est à cet homme-là qu'on dit oui. Il n'a pas regardé à tes défauts. Bien-aimés, les conjoints de ce monde, ils attendent que tu répondes à leurs critères pour vous épouser. Même quand il vient, il t'étudie d'abord. Il regarde. Elle ou il te regarde. Est-ce que tu coches la taille 1m90, je le sais. 1m60. Tu as fait des études, tu parles bien, tu marches bien, tu travailles, tu fais ceci. Mais celui qui t'a doté, il n'a pas attendu tout cela. Bien-aimé, alors même que tu étais pécheur, alors même que tu n'étais rien, il t'a aimé. Il t'a aimé. Et c'est de ce zèle-là que l'on parle. Pour un tel homme, une telle personne, qu'est-ce qu'il ne mérite pas? Qu'est-ce qu'il ne mérite pas? David dit, le zèle de ta maison me dévore. Oh, me dévore. Quand tu es dévoré, tu n'existes même plus pour toi-même. C'est-à-dire, tu es consumé. Et lorsqu'on parle du zèle de ta maison, la maison, c'est pas les 4 murs d'abord, non. C'est pas le fait de faire des choses pour l'église ou pour... Oui, ça aussi. C'est le zèle, mais ça commence de l'intérieur parce que tu es le temple du Seigneur. Lorsque David dit le zèle de ta maison me dévore, il se rend compte que ça commence par lui-même. C'est-à-dire j'ai tellement un désir ardent de Dieu que tout ce qui le concerne, je suis debout. Pour le servir, je suis debout. Pour lui offrir des choses, je suis debout. Pour me sacrifier pour lui, je suis debout. Ça commence de l'intérieur. Et je prie en ce soir que quelqu'un prenne la décision. Une décision radicale. Bien-aimé, l'heure n'est plus aux blagues. Nous regardons aujourd'hui, en plein 21e siècle, des choses, des dépravations. Des jeunes comme toi et moi qui se livrent à des choses publiquement, qui n'ont même pas honte. Des choses qui avant pouvaient être comme une honte. Aujourd'hui, ce n'est même plus une honte. Ce n'est plus une honte. Les gens qui témoignent des choses qu'ils font, qui sont abominables, mais ils n'ont plus honte. Et les gens les acclament. Pour avoir des vues, des likes sur les réseaux sociaux, nous voyons des personnes qui sont même prêtes à nous montrer comment elles sont mal éduquées. Mais toi, enfant de Dieu, pour montrer ton amour pour Dieu, tu regardes à gauche, tu regardes à droite. Et Barolobanaza jeune, on a été là. Barolobanaza à la montée. Bien aimé, ces personnes ne vont pas t'accompagner dans ta tombe. Tu regardes à gauche, tu regardes à droite. Baroloba, j'exagère. S'il faut exagérer pour Dieu, exagère. Oh, il a exagéré pour toi. Lorsque Dieu a pesé sur la balance l'amour qu'il avait pour toi, l'amour qu'il a pour toi et la mort de son fils unique, bien aimé, son amour pour toi a pesé plus. Son amour pour toi a pesé plus. Son fils unique, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique, unique, bien-aimé, unique. Il a donné, il n'a pas regardé à ce que son fils ne serait pas avec lui pendant un temps. Et même à la croix, Jésus a dit, Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais il a fait pour toi, il a fait pour moi, parce qu'il nous a aimés. C'est à cet homme-là qu'on dit oui. Parce que peut-être parce qu'on te parle de zèle, tu te dis non, c'est seulement le fait que je me réveille à 5 heures pour aller à l'église. Après, je viendrai encore à la Mijek. Après, il y a encore les nuits de prière. Il y a les retraites. Non, je te présente d'abord la personne à qui tu dis oui. La personne à qui tu dis oui. La personne de Jésus. Comme je l'ai dit, il n'a pas attendu d'avoir 100 ans pour mourir. Parce qu'on pouvait dire, bon, il avait 100 ans, il était fatigué, il pouvait mourir. Non, à 33 ans, il était jeune comme toi et moi.
Notre jeunesse ne peut pas être un blocage pour servir le Seigneur. Tu dis, je suis encore jeune, ça peut attendre. Non, lui, il n'a pas attendu pour mourir pour toi. Il n'a pas attendu demain. Lorsque le jour est arrivé, il s'est donné. Jésus s'est donné. Et c'est pour lui que nous devons être zélés. C'est pour lui que nous devons être zélés. Bien-aimé, quelle est cette chose? Quelle est cette raison sur la balance de ta vie qui peut peser plus que celui qui s'est donné pour toi, qui a versé son sang pour toi? Chose que même toi-même, tu ne serais peut-être pas capable de faire. Il suffit qu'on pointe une arme sur toi. Tu es même capable de donner un trésor qui te coûte, pourvu qu'on te laisse en vie. Pour toi-même, pour ta propre vie. Pour ta propre vie. Il suffit qu'on pointe une arme là. Si tu as quelque chose de précieux, tu vas donner. Laissez-moi en vie, prenez tout. Mais lui, il n'a pas regardé à cela. Bien-aimé, il t'aimait tellement que le poids de la croix, il n'a pas senti. Il a porté la croix. Il a porté la croix. Il a porté. Il montait sur la montagne. Il pensait à toi. Il montait sur la montagne. Il pensait à moi. Il pensait à nous. Bien-aimés, les hommes de ce monde, ils peuvent nous abandonner. Lorsque nous traversons des moments difficiles, c'est là que nous nous rendons compte que le nombre d'amis qu'on a sur Facebook, là, c'est sur Facebook. Ils attendent de nous des belles photos où on est bien. Il suffit seulement que tu maigrisses un peu. Tu vois les commentaires. Nini Boé, Obeteli. Tu te rends compte que leur amour est conditionné. Et c'est à cause de ce genre de personnes que tu as honte d'exagérer pour Dieu. Lorsque David, dans 1 Samuel 17, il est arrivé vers ses frères, il a entendu Goliath en train d'insulter le Dieu d'Israël. Il était le plus petit. Mais tellement que le zèle pour son Dieu le dévorait. Il a dit, qui est cet incirconcis? Il n'a même pas demandé, parce que je suppose Goliath était géant, donc sa voix portait. Il avait aussi une voix de géant. David, tout petit qu'il est, il n'a pas eu peur même de la voix, le poids de la voix. Il dit, qui est cet incirconcis qui se permet d'insulter le Dieu d'Israël? Son propre frère aîné lui dit, je connais la malice qui est dans ton cœur. Je connais ton orgueil. Tu exagères, tais-toi. Tais-toi, tu exagères. Tu es jeune, tu exagères. Tu veux nous montrer que c'est toi qui aimes Dieu. Tu étais à l'église le matin et là encore tu nous dis que tu vas à la Mijek. C'est toi seulement qui connais Dieu, oui. Et quand tu exagères avec Dieu, ce que j'aime, c'est qu'il n'est débiteur de personne. Atika la kananyongwa mutute, atika la kananyongwa mutute, bien-aimé, il n'est débiteur de personne. La Bible me dit, il faut que celui qui croit, qu'il croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Lorsque David a exagéré, son frère a parlé. La Bible dit, il se détourna de lui. C'est-à-dire, oh l'obate, c'est entre lui et moi. C'est entre l'Éternel et moi. Oh, pourquoi tu ne fais plus ceci? Tu es jeune. C'est entre Dieu et moi. C'est entre Dieu et moi. Osa jeune, mais obete liboué, c'est entre Dieu et moi. Et d'ailleurs, quand on est enfant de Dieu, t'obete là. Au contraire, parce que tu te prives même des choses qui peuvent te détruire demain. Il s'est détourné. Il s'est détourné. C'est entre Dieu et moi. Et ce que j'aime, c'est que le résultat de David était exagéré. L'armure de Saül, il n'avait pas voulu de ça. Parce qu'il avait l'armure des armures. L'Éternel des armées, Yahweh Sabaoth. Et lorsqu'il a pris la pierre, une pierre bien-aimée, quand tu exagères avec Dieu, ton amour pour Dieu, ton engagement pour Dieu, le petit bâton que tu as en main, les gens ne vont pas se rendre compte. Mais tu es jeune, tu impactes des vies. Parce que j'exagère avec Dieu, il va exagérer avec moi. Lorsque tu fais de Dieu ta priorité, il fait de toi son urgence.
C'est son cas urgent. Il regarde, il dit c'est qui? Mais c'est Wendy qui me cherche. C'est qui? C'est le cordon Jonathan. C'est ce fils-là qui m'aime. Non, 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 pour lui, je vais dépêcher quelque chose. Je vais dépêcher une escorte d'anges. Oh, pour lui, là, lui, il exagère. Non, 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 non. Il était au travail le matin, toute la journée, il était fatigué. Mais il est encore venu à la nuit de prière, je ne comprends pas. Et chez toi, on te dit, mais tu exagères, repose-toi. Tu dis non, le zèle de ta maison me dévore. Le zèle de ta maison me dévore. Je ne veux pas dormir. Je préfère dormir par terre parce que je dors par terre avec toi. Mais vous savez, même dans ce monde, quand on aime quelqu'un, même si c'est dans une bicoque, on suit la personne, n'est-ce pas? Il y a une citation que j'ai beaucoup aimée. On avait mis une image d'un jeune couple qui était... Vous savez, on y va, une camionnette. Hein. Ils ont juste meublé un petit peu. C'était pas top, mais ils étaient heureux. Et la citation disait, ce n'est pas l'endroit, c'est la personne avec qui tu es. C'est pour ça que David pouvait dire, lorsque je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, oh, même quand j'ai des promesses qui ne viennent pas, je sais une chose, j'ai à mes côtés celui qui ne faillit pas. Même si ça tarde, je l'attends parce qu'il n'a pas attendu d'accomplir des choses dans ma vie pour m'aimer. Je sais qu'il m'aime et la Bible me dit, dans Romains 8, 28, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Toutes choses, bien-aimés. La Bible est sincère. La Bible ne dit pas toutes choses concourent au bien de tout le monde. Au bien de ceux qui aiment Dieu. Aime Dieu, bien-aimés. Il n'y a pas d'âge pour ça. Il n'y a pas d'âge pour ça. Ne te dis pas j'attendrai d'avoir 30 ans, d'avoir 40 ans. Non. Est-ce que tu te rends compte de ce Dieu? Prends une minute. Lorsque tu te blesses un peu, j'ai une petite plaie là, une toute petite. Maintenant imagine les clous. Il donne à gauche, on frappe. Il donne à droite, on frappe. Bien aimé, la couronne d'épines sur sa tête. Et c'est à ce Dieu-là que tu ne veux pas dire oui. Quand on te parle de le servir, tu donnes des raisons. Aucune raison, comme je l'ai dit, ne te suivra dans l'éternité. Aucune raison ne devrait peser plus que Dieu dans la balance de ta vie. Aucune raison. Personne, bien-aimé. Personne. À peine mourrait-on pour quelqu'un de bien. Même si tu fais tous les biens du monde, même ton meilleur ami, il aura du mal à mourir pour toi. C'est comme ça. Ces mêmes personnes devant qui tu as honte d'aimer Dieu, ces mêmes personnes peuvent te trahir à n'importe quel moment. Bien-aimé, si tu tombes, tu meurs, tu vas seul. J'aimerais en ce soir que nous réalisions qu'au-delà d'être un thème, c'est un appel du Seigneur. Lorsque Jésus a dit à Pierre, je te ferai pécheur d'hommes, Pierre ne savait pas que ça passerait par une condition ou une question. M'aimes-tu? C'est au même Pierre qui l'avait renié. Il ne lui a pas demandé pourquoi tu m'as renié. Même toi qui es là, peu importe tes erreurs, même si tu te dis Seigneur je ne suis pas digne, nous ne sommes pas dignes. Il ne regarde pas ce qu'on soit digne ou pas. Il dit viens à moi tel que tu es, aime-moi. Moi-même je te sanctifierai, moi-même je te purifierai. Bien-aimé, personne ne mérite quoi que ce soit de Dieu. Il dit viens à moi tel que tu es. Tu dis mais moi on me connaît dans le quartier, j'ai fait telle chose. Et aujourd'hui si on me voit en train d'évangéliser, bien-aimé, c'est Dieu qui se charge de cela. Lorsqu'il veut changer ton témoignage, il n'aura pas besoin de ta permission. Engage-toi dans le service pour Dieu. Engage-toi à aimer Dieu. Engage-toi à aimer Dieu. Il n'y a rien de merveilleux que cela. Parce que ça te suivra dans l'éternité. Aimons Dieu. Le zèle de ta maison me dévore. Lorsqu'il s'agit de Jésus, je suis debout.
Et ça ne demande pas d'être parfait. Tu ne seras pas parfait. N'attends pas que les choses soient parfaites. N'attends pas que les choses soient ordonnées. N'attends pas d'avoir ou de ne pas avoir. Toi, aime Dieu. Engage-toi à Dieu. Et c'est ce qu'il va faire. Il a dit à Pierre, m'aimes-tu? 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 Le reste, je le ferai. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. J'aime Dieu, peu importe les besoins. Je ne sais dans quelle situation tu es venu. Je ne connais tes attentes. Mais j'aimerais te dire, aime Dieu, il prendra soin de toi. Aime Dieu, il te sortira de chaque situation. Aime Dieu, il sera avec toi. Même s'il ne fait pas la chose. Dis-toi que la récompense dans l'éternité vaut bien plus que ce que tu peux obtenir dans ce monde. Il est prêt à te donner des choses, oui. Il a demandé à Pierre, m'aimes-tu? Paie mes brebis. Et Pierre a dit, Seigneur, toi-même tu sais. Il savait que Pierre l'aimait. Mais Pierre a dit, il a confirmé, Seigneur, je t'aime. Donc si tu me donnes les brebis, je vais les garder parce que je t'aime. Et Dieu te demande en ce soir, m'aimes-tu? M'aimes-tu? Le plus important dans la vie chrétienne, c'est pas ce que Dieu nous donne sur cette terre. Bien-aimé, c'est que même après nous avoir donné, c'est qu'on reste attaché à lui. On reste attaché à lui. C'est pour ça qu'il te demande, m'aimes-tu? M'aimes-tu? Quel est ce mariage-là qui tient sans amour? Un mariage sans amour n'est pas un mariage, c'est une association des personnes qui sont intéressées. Ça, ce n'est pas un mariage. Tel un fiancé, un époux qui désire simplement l'amour de son épouse, de sa fiancée. C'est ce que le Seigneur désire. Quel est cet époux-là qui serait content d'avoir une femme qui ne s'intéresse qu'à sa poche, qui ne l'aime pas, qui ne s'intéresse qu'à sa main, qui ne l'aime pas? Et Jésus ne reviendra pas chercher des personnes intéressées. Même s'il te donne des maisons, bien aimé, tu ne partiras nulle part avec ça. Tu ne vas même pas dormir dans toutes les maisons au même moment. Même si tu as 100 maisons, tu ne dormiras que dans une chambre, dans une seule pièce. Tu n'auras pas ta main dans la maison de Ngiringiri, l'autre dans la maison de je ne sais où. Tu seras au même endroit. Même s'il te donne des voitures, bien aimé, il va te donner parce qu'il dit toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Il va te donner ce qui t'est destiné. Mais malgré cela, m'aimes-tu? M'aimes-tu? L'onction que tu demandes, s'il te la donne, est-ce que tu seras encore capable de le prier comme tu le fais quand tu n'as rien? Ce que tu demandes, est-ce que tu seras capable de le suivre encore s'il te l'accorde? C'est ce qu'il veut. C'est ce qu'il veut. Quand tu attends la perfection, sache que même dans la perfection, tu ne pourras pas garder les principes de Dieu. Parce que maintenant même que tu n'as pas d'engagement, la plupart, je ne sais pas, pour certains peut-être, on n'est pas marié. Tu n'es même pas encore marié. Tu n'as même pas encore une femme à ta charge, un homme à ta charge. Mais tu as déjà des raisons pour servir Dieu. Maintenant, s'il te donne ce mariage que tu cherches là, il va te perdre. M'aimes-tu? M'aimes-tu? C'est la question que le Seigneur te pose. M'aimes-tu? Es-tu prêt pour moi? Parce que moi, je suis prêt pour toi. J'ai été prêt pour toi avant même que tu ne naisses. J'ai été prêt pour toi avant même que tu ne prennes conscience de qui tu es. J'ai été prêt pour toi avant même que tu ne deviennes la belle femme que tu es, le bel homme que tu es, les beaux vêtements que tu as là. Avant même que tu les portes, j'étais déjà prêt pour toi. M'aimes-tu? 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 Et ce que j'aime, il y a deux choses dans le zèle ou dans l'amour pour Dieu. La première, c'est que c'est Dieu qui veut que nous l'aimions. Ce n'est pas une incitation d'un prédicateur ou d'une prédicatrice, non. Ce n'est pas moi qui te demande d'aimer Dieu. C'est Dieu qui veut que tu l'aimes. Vous imaginez ça, ce privilège? Ce n'est pas une faveur qu'on fait à Dieu de l'aimer, non, c'est un privilège. Il est Dieu, il ne change pas.
C'est à ton bénéfice de l'aimer. Que tu l'aimes, que tu ne l'aimes pas, il reste Dieu. Que tu l'abandonnes, que tu ne l'abandonnes pas, il reste Dieu. Mais c'est à ton intérêt de l'aimer. Parce que les bénéfices, tous les bénéfices, c'est pour toi. Il est Dieu, il n'en a pas besoin. Il n'en a pas besoin. Mais c'est à ton intérêt d'aimer Dieu. C'est lui qui veut que tu l'aimes. Il veut que tu l'aimes. Il savait que Pierre l'aimait. Il a demandé, m'aimes-tu? Je veux que tu m'aimes. Tu vas paître les brebis, oui. Mais ce que moi je veux, que tu m'aimes. Et ce même Pierre, lorsqu'il est arrivé à l'heure de mourir, il était content de mourir pour Jésus. Il était content de mourir pour Jésus parce qu'il a aimé. Il avait un zèle qui le dévorait. Même s'il allait de prison en prison, il dit, je le fais pour celui que j'aime. Lorsque nous aimons, nous sommes prêts à nous sacrifier. Oh, nous voyons même des futurs mariés qui sont prêts à ne même plus beaucoup manger, rien que pour rentrer dans la robe, rien que pour rentrer dans le costume. Mais pour Dieu qui nous a aimés, même un jeûne de 2 heures, on ne veut pas. Mais quand on te présente une robe qui n'est pas à ta taille, on te dit ne mange plus ceci, ne fais plus cela pour un jour de ton mariage. Tu le fais. Tu le fais. C'est Dieu qui veut que tu l'aimes. Il veut que tu l'aimes. Un Dieu éternel. Il a besoin de l'amour de sa créature que tu es. C'est un privilège qui te fait. Ne te dis pas que c'est une faveur. Bon, je peux ne pas servir à la Mijec. De toute façon, je vais leur manquer. Tu te fais du mal à toi-même. Parce que les bénéfices qui sont attachés au service là, tu ne les auras pas. Tu ne les auras pas. Et Dieu va nous susciter un frère et une sœur qui seront capables de le servir mieux que toi-même. Tu ne les auras pas. C'est à ton propre bénéfice. Lorsqu'il te dit cherche-moi, tu donnes des raisons. Il te regarde. C'est vrai, c'est un père, son cœur est attaché à toi. Mais il ne perd rien. C'est vrai, il perd une âme. Il perd un fils, une fille, oui. Mais il reste Dieu. Et c'est toi qui manques. Parce que les résultats qu'il s'attendait de te donner, tu ne les auras pas. Tu ne les auras pas. C'est vrai que c'est Dieu qui veut que nous l'aimions, mais ce n'est pas à son propre intérêt. C'est pour nous qu'il le fait. C'est pour nous. C'est pour nous. Lorsqu'il a demandé à Pierre, m'aimes-tu? Après, il est reparti au ciel. Ce n'était plus l'ombre de Jésus qui guérissait. Ce n'était plus la renommée de Jésus sur terre qui guérissait. C'était Pierre. L'ombre de Pierre. Parce qu'il a aimé. Imaginez-vous que Pierre n'aime pas Jésus. Est-ce qu'on parlerait de lui? Peut-être on parlerait de lui comme celui qui a abandonné. Mais est-ce que son ombre allait guérir? Il y a un nombre incalculable des choses que le Seigneur veut faire avec toi. Il veut faire des choses avec toi, mais il veut que tu l'aimes. Il désire des personnes attachées à lui. Il veut faire des choses avec toi et pour toi. Il ne va pas te priver de cela. La Bible dit, s'il nous a donné son Fils, qu'est-ce qu'il va nous refuser? Qu'est-ce qu'il va te refuser? Et le koni n'a pas si on zamba repesa ote. Que tu attends là, que tu dis Seigneur, donne-moi d'abord. Et le koni n'a pas si on zamba. Sokutu mwana na ye moko. Akabwani na ye. Pendant qu'il disait Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Parce qu'il portait ton péché. Le Père l'a abandonné. Si même ça il a pu faire, son Fils unique, son amour, il a pu l'abandonner. Qu'est-ce qu'il ne te donnera pas? Qu'est-ce qui ne te donnera pas? Qu'est-ce qui te manque pour aimer Dieu? Qu'est-ce qui te manque pour t'engager pour Dieu? Qu'est-ce qui te manque, bien-aimé? Qu'est-ce qui te manque? Et la deuxième vérité, c'est que ce n'est pas par nos propres efforts que nous aimons Dieu. Il n'attend pas d'abord que tu fasses des choses. Non. La Bible dit, dans Jean 1, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom. Nous connaissons cela, n'est-ce pas? La parole, Jésus, qui est la parole faite chair, a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Si tu as reçu le pouvoir de devenir enfant de Dieu, quel pouvoir que tu n'as pas? Si tu es né de Dieu, tu as l'ADN de Dieu, qu'est-ce qui peut te résister? Qu'est-ce qui peut résister devant toi? Rien.
J'ai la solution pour toi en ce soir. Ce que tu demandes à Dieu. Il n'est pas avare pour te le priver. Il ne garde pas ça pour toi. Il n'en a pas besoin. Il n'en a pas besoin. M'aimes-tu? M'aimes-tu? Est-ce qu'au sortir de ce lieu, on va toujours retrouver des personnes avec les mêmes excuses, le même style de vie, le même quotidien, le même tâtonnement dans les choses de Dieu? Non! Non! Parce que la Bible déclare qu'il a répandu dans nos cœurs son amour par le Saint-Esprit. Ce n'est même pas par tes efforts. Il n'attend même pas, comme je l'ai dit, que tu sois parfait pour l'aimer. Non. Dispose-toi simplement. Dispose-toi simplement. Lui-même, il va répandre cet amour dans ton cœur. Et d'ailleurs, c'est lui qui produit en nous le vouloir et le faire. Lorsque tu dis Seigneur, je m'abandonne, c'est vrai, ce n'est pas facile. Mon état de santé ne me permet pas de jeûner, ne me permet pas parfois de faire des nuits de prière. Mais Seigneur, je m'abandonne parce que la santé, c'est toi qui donnes. Le corps humain, c'est toi qui l'as créé. Il va dire non, cet enfant-là, malgré ses conditions physiques, bien qu'il manque d'argent pour le transport, il veut quand même faire. Moi-même, je vais dépêcher quelque chose. Je vais changer quelque chose. Je vais changer l'atmosphère pour que son amour pour moi soit expérimenté. Comment il va faire, je ne sais. Moi, je l'aime, je me dispose. Seigneur, j'ai envie de contribuer pour le loyer de la MIGEC. Je ne sais pas comment je vais faire. Moi, je veux. Je veux te servir. J'habite loin. Je ne sais pas comment j'aurai mon argent pour le transport. Mais ce que je sais, c'est que je veux. Je me dispose. Prends soin de moi. Et il le fera. Parce que ce n'est pas par tes propres efforts. Lorsqu'il a dit à Pierre, m'aimes-tu? Paie mes brebis. Pierre ne savait pas. Comment je vais faire? Je suis pêcheur de poissons. Je ne suis pas berger des troupeaux. Je ne sais pas comment paître les brebis. Je ne sais pas comment ça va se passer. Je ne sais pas. Peut-être que lorsque Jésus le disait, Pierre ne savait pas qu'il y avait une chambre haute. Il ne savait pas qu'il y aurait plus de 3000 conversions. Il ne savait pas. Mais il a dit, Seigneur, tu sais que je t'aime. Est-ce qu'il y a un cœur en ce soir qui peut le dire? Je ne sais pas comment ça va se passer. C'est lui-même qui fraye le chemin. C'est lui-même qui fraye le chemin. Lorsque les enfants d'Israël sont sortis de l'Égypte, ils sont devant la mer. Ils ne savent pas comment traverser. Ils ont obéi, ils sont sortis seulement. C'est Dieu lui-même qui s'est chargé de diviser la mer en deux. Ce n'est pas à ta capacité d'aimer Dieu. Nous n'avons pas la capacité de faire comme Dieu veut. Mais on n'a qu'à se disposer. Personne n'est parfait. On n'est pas arrivé. Même le cordon que tu vois là, il n'est pas parfait. Ne te dis pas que c'est pour une catégorie de personnes. Non. Même le pasteur de ton église n'est pas parfait. Il n'est pas parfait. Même la servante de Dieu que tu aimes là n'est pas parfaite. On n'est pas parfait. Tu ne seras pas parfait. Si tu attends que tes défauts disparaissent, oui, tu travailles dessus. Mais laisse-toi disposer. Du reste, c'est Dieu qui nous change. On ne peut pas se changer soi-même. Non, c'est en recevant la vie de Dieu, en disant oui à son amour, qu'il nous change en la même image, de gloire en gloire. Parce qu'on l'aime, on finit par lui ressembler. Parce qu'on se laisse diriger par le Saint-Esprit, on finit par lui ressembler. On finit par lui ressembler. Peu importe les obstacles, peu importe, bien-aimé, les circonstances, peu importe. Je ne sais à quel stade tu te trouves. Peut-être que tu as expérimenté le Seigneur. Tu l'as abandonné. Je prie que le Seigneur restaure le zèle dans ton cœur. Je prie que le Seigneur restaure ce zèle dans ton cœur. Je prie que le Seigneur restaure l'amour dans ton cœur. Peu importe là où tu l'as abandonné. Peu importe là où tu l'as abandonné. Comme le fils prodigue. Comme le fils prodigue dans Luc 15. Il a dit, je me lèverai, j'irai vers mon Père. Je ne sais les obstacles. Qu'est-ce qui pourrait t'empêcher
de manifester pleinement le zèle. Dans l'histoire du fils prodigue, il a demandé l'héritage ici. Il s'en est allé loin de l'amour du Père, loin de la maison du Père. Peut-être que c'est ton cas. Il est allé, il a fini tout son héritage. Il a fini avec les pourceaux. Naba, comment elle s'appelle là? Bangoulou. Vous imaginez ça? Il a fini dans cet état-là. Peut-être que ton premier blocage, c'est la perte du premier amour. L'abandon du premier amour. Tu n'aimes peut-être plus Dieu comme avant. Avant, tu bouillonnais pour lui. Mais maintenant, tu donnes des raisons. Oh, les études. Oh, le travail. Oh, je ne sais quoi. Oh, cette relation-là. Peut-être que comme le fils prodigue, tu as abandonné ton premier amour. Comme le Seigneur le dit dans Éphèse, à l'église d'Éphèse. Dans Apocalypse 3, il dit: ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Peut-être que c'est ton cas, mais j'aimerais te dire, il n'est pas trop tard. Comme le fils prodigue, il est rentré en lui-même. Il a dit: mais les mercenaires, les serviteurs dans la maison de mon Père sont dans les meilleures conditions que celles dans lesquelles je vis. Je me lèverai, j'irai vers mon Père. Parce qu'il reste ton Père. Il n'est pas prêt à t'abandonner. Il ne s'est pas donné pour t'abandonner à cause de tes erreurs. Peu importe ce que tu as fait, peu importe dans quelle situation tu es, peu importe dans quelles conditions tu es, tu peux te lever en ce soir, prendre la décision de revenir à ton Père, de l'aimer comme au premier jour, de lui dire oui comme au premier jour. Et si tu ne l'as pas encore fait, c'est l'occasion pour toi de revenir à Jésus, de l'accepter dans ta vie. Parce qu'il est ton Père. Il n'est pas plus mon Père que le tien, non. Il ne m'aime pas plus parce que je me tiens là, je pars de sa part, non. Il t'aime. Et il t'aime extrêmement. Il n'y a aucune condition qui peut l'empêcher de t'aimer. Il n'y a rien qui puisse diminuer son amour pour toi. Peut-être que tu te dis: j'ai tellement, Nathalie est tellement ma bête. Tu as honte. Non, c'est ton Père. Lorsque le fils prodigue revenait, la Bible dit il marchait. Peut-être qu'il marchait comme ça. Peut-être qu'il marchait, il avait la tête courbée. Mais le Père a couru. Il a couru. Il a couru. Il a couru. Imaginez quelqu'un qui vient de vivre avec les pourceaux. Peut-être qu'il était sale, ses vêtements tout sales. Mais le Père, dans sa richesse, avec ses vêtements brillants, il n'a pas regardé à cela. Il a dit: mon fils est revenu. Le plus important, c'est qu'il soit revenu. Le plus important, c'est qu'il soit revenu. Reviens, Jésus. Ne te dis pas: j'ai perdu trop de temps. Est-ce que comme je priais 3 heures du temps, est-ce que je peux encore prier comme ça? Même 1 minute de sincérité, où tu reviens à lui, va réjouir son cœur. Reviens à Jésus. C'est ton Père, il t'aime. Il ne regarde pas ce que tu es aujourd'hui. Il regarde ce qu'il a prévu que tu sois dans son plan. Ta destinée n'est pas finie. C'est pas parce que tu as fait des erreurs que la destinée d'un matin au point. Non, quand tu reviens à lui, restant, il a dit: je vous remplacerai les années qu'ont dévoré les sauterelles. Il te remplacera, il te restaurera. Reviens à lui. Reviens à lui. Tu n'es pas trop indigne pour Jésus. Tu n'es pas trop indigne. Tu n'es pas trop indigne. C'est ton Père. C'est une affaire d'amour. C'est une affaire d'amour. D'ailleurs, même quand il mourait pour toi, il savait que tu ne serais pas parfait. Lorsqu'on le crucifiait même, bateau coûtait au coufé là. Bateau finga la bangoye. Bateau seka la bangoye. Mais il a regardé. Il a dit: Père, pardonne-leur. Car ils savent ce qu'ils font. Ils sont adultes. Ils m'embauchent ça là. Je me mets à t'insulter. Tu sais que je sais que je sais. Et je sais que tu sais que je sais que je sais que je suis en train de faire quelque chose de pas bien. Ils savent ce qu'ils font. Mais par amour, il a dit: Père, pardonne-leur. Parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Son amour était tellement fort que même les soldats qui se moquaient de lui, il dit: je vais quand même mourir pour vous. Je vais quand même mourir pour vous. S'il a pu le faire,
Ce n'est pas ce péché-là dans lequel tu as vécu qui peut l'empêcher de t'aimer. Mais tu peux abandonner. Tu peux te détourner. Tu peux te détourner. Et le deuxième blocage qu'on peut rencontrer, comme je l'ai dit en premier, la perte du premier amour. Le deuxième, c'est l'ignorance de son identité. Le fils prodigue, il savait qu'il était fils dans la maison de son père. Mais parce qu'il a commencé à s'ignorer, il a voulu même manger. La Bible dit, la nourriture conservée au pourceau. Waouh! Il s'est trouvé tellement indigne même de manger la nourriture des humains, qu'il voulait se contenter de la nourriture des pourceaux. Dans Biloko Bazo Pesa Bangoulou, il s'est dit, je suis seulement digne de ça. Comme toi peut-être, tu t'es dit, j'ai tellement fait des choses, je ne suis tellement pas digne que je me contente de cette vie où je me réveille, je dors, je vis comme tout le monde, je ne prie peut-être pas, ou 2-3 minutes, je ne sers pas Dieu, je mène ma vie comme ça, je me contente de cela, alors que tu es fils de Dieu, alors que tu es celui pour qui il a donné sa vie. Tu ignores peut-être ton identité en Jésus, comme le fils prodigue. En ce soir, j'aimerais te rappeler qui tu es. J'aimerais te rappeler qui tu es. Tu es fils de Dieu. Tu es enfant de Dieu. Il t'a donné le pouvoir de devenir son enfant. Tu ne peux pas te contenter de cette vie de prière de 2 minutes où tu n'arrives plus à jeûner. Tu te dis c'est pas grave. Non, c'est grave. Tu as une identité. Tu ne peux pas te contenter de te fondre à la masse où on ne sait pas que tu es enfant de Dieu. Tu n'évangélises même pas. Tu ne parles même pas de Dieu. Tu te contentes des carouches, des pourceaux. Alors que tu es fils dans la maison de ton père. Et la Bible dit que le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Il veut te révéler au monde, mais tu te contentes d'une identité qui n'est pas pour toi. Et le troisième blocage, ça peut être le fils aîné. Toujours dans Luc 15, l'histoire du fils prodigue. Lorsqu'il est revenu à la maison et que son père lui a donné un vêtement, il l'a rétabli, il l'a restauré. Le fils aîné était tellement fâché. Mais comment ça y est, comment ça Dieu va le restaurer? Comment la personne que j'avais vue avant-hier en train de faire ci ou ça, aujourd'hui cette personne la part de Jésus? Comment ça se fait? Mais fais comme David, détourne-toi. Détourne-toi. Parce que ça peut être comme un blocage pour toi. Tu as envie d'aimer Dieu comme avant. Mais il y a des gens qui te disent, est-ce que toi, tu es même encore capable d'aimer Dieu? Avec ce que tu as fait là. Avec ce qu'on t'a vu faire là. Bien-aimés, ils ne sont pas Dieu. Ce n'est pas leur maison, c'est la maison de ton père. Et le père a dit à son fils aîné, il a dit, mon enfant. C'est-à-dire, dans ta mentalité, tu es encore un enfant. Tu es encore un enfant. Que personne ne te condamne à revenir vers ton père, à l'aimer comme avant, à être zélé pour lui. Même si on a affiché ce que tu as fait, bien aimé, peu importe. Dieu aussi s'apprête à t'afficher comme étant celui qui l'a restauré, comme étant celui qui l'a revêtu de gloire, comme étant celui qui l'a rétabli dans son royaume. Peu importe les dires du fils aîné, bien aimé, ce n'est pas ton problème. C'est la maison du père. Lui aussi, il est vieux, il peut quitter la maison du père. C'est la maison de ton père. N'aie pas honte de servir Dieu comme avant. N'aie pas honte de l'aimer comme avant. Peu importe ce qui pesait sur toi. D'ailleurs même il a déchiré l'acte dont les ordonnances pesaient sur nous. Peu importe ce qui pèse sur toi, qui t'empêche, qui est comme un blocage pour que tu n'aimes pas Dieu, pour que tu ne sois pas zélé pour lui. Peu importe cela, il est capable de l'ôter. Il est capable de l'ôter. Et le dernier blocage, c'est l'inaction. C'est-à-dire, je sais ce que je dois faire, mais je ne fais pas. Imaginez le fils prodigue qui se dit, la condition dans laquelle je suis n'est pas pour moi. Je suis fils dans la maison de mon père. Je suis plus qu'un serviteur. Mais maintenant, je vis moins qu'un serviteur. Bon, c'est pas grave. Je vais continuer comme ça. Est-ce que le père l'aurait restauré? Est-ce que le père l'aurait rétabli s'il n'avait rien fait?
Peut-être que comme j'ai parlé, tu t'es rendu compte de ton état. Tu t'es rendu compte que tu ne te donnais pas assez. Mais si tu ne fais rien, rien ne va se passer. Si Jésus avait dit à Pierre, même tu paie mes brebis, et que ce jour-là, lors de la Pentecôte, Pierre n'était pas sorti pour parler, il n'y aurait peut-être pas eu des conversions. Peut-être que le Seigneur, il est souverain, il aurait opéré des conversions par une autre personne et Pierre aurait raté la passe que le Seigneur lui avait faite. Si tu ne te décides pas ce soir à poser des actions, à revenir au Seigneur, à l'aimer comme avant, à le chercher comme avant, plus qu'avant, à le servir, si tu ne prends pas cette décision, rien ne va se passer. Même si c'est Dieu qui veut que tu l'aimes, si toi tu ne poses pas l'action de l'aimer en retour, rien ne va se passer. Il est prêt à te donner des choses. Il est prêt à te restaurer. Mais pose une action. Ne regarde pas à gauche. Ne regarde pas à droite. Ne regarde pas au fils aîné. Ne regarde à personne, regarde à Jésus. Regarde à Jésus. Le zèle de ta maison me dévore. C'est entre toi et Jésus. 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 Est-ce qu'il y a un cœur qui peut se disposer? Est-ce qu'il y a un cœur qui peut revenir totalement à Jésus? Est-ce qu'il y a quelqu'un ce soir qui dit, Seigneur, je me rends compte que je ne recevais que des miettes. Je vaux plus que ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce soir? Est-ce qu'il y a quelqu'un ce soir? Bien-aimé, quelle est cette raison? Quelle est cette chose? Quelle est cette personne qui peut t'empêcher d'aimer Jésus? Qui peut t'empêcher d'être zélé pour lui? Quels sont ces blocages? Même ceux que je viens de citer ne sont pas suffisants pour t'empêcher d'être zélé pour Dieu. Rien ne nous séparera de l'amour de Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut réaliser cela en ce soir? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut réaliser cela en ce soir? Rien ne doit te séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus. Rien, bien-aimé, qu'en cette clôture, qu'il en sorte des personnes qui vont expérimenter le réveil d'amour, où tu vas tellement aimer Dieu que toi-même tu ne vas pas te reconnaître, où tu vas tellement aimer Dieu que toi-même tu ne te rendras pas compte que tu es en train d'exagérer, où tu vas tellement aimer Dieu. Où sont ces cœurs? Où sont ces cœurs? Où sont ces cœurs, ces personnes qui peuvent répondre à cette question? M'aimes-tu? Peu importe ton âge, jeune, je ne sais, il n'y a pas un temps pour repousser, pour dire je vais attendre demain. Demain ne nous appartient pas. Prends une décision maintenant. Maintenant. Il est prêt pour toi. Cette parole est pour toi. Cette parole est pour toi. Il est prêt pour toi. Où est ce cœur? Où est ce cœur? Où est ce cœur? Où est ce cœur? Est-ce qu'on peut se lever dans la présence du Seigneur? Est-ce que tu peux te lever de là où tu es? Nous allons lire ce passage qui sera comme une déclaration pour nous. Prends ta Bible, tu vas lire avec moi. Tu vas lire avec moi. C'est un passage que nous connaissons. Mais en ce soir, j'aimerais que ce soit personnalisé pour toi. J'aimerais que ce soit personnalisé pour toi. Parce que la parole qui te change n'est pas celle que tu lis ou que tu entends comme je l'ai dit. C'est celle à laquelle tu te conformes. Romains 8, le verset 31 jusqu'à la fin. Romains 8, à partir du verset 31. La Bible déclare: que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre fils,
mais qu'il a livré pour nous tous. Comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? 33. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. 34. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. 35. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? 36. Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. 37. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. 38. Car j'ai l'assurance. Est-ce que tu peux lever ta main? Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir. 39, garde ta main levée. Ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Est-ce que tu peux proclamer cela dans ta vie? Est-ce que tu peux proclamer cela dans ton cœur? Rien ne te séparera de l'amour de Dieu. Rien ne te séparera de l'amour de Dieu. Rien ne te séparera. Rien ne mérite même de te séparer de l'amour de Dieu. Rien. Rien, bien-aimé, rien. Ni les vêtements, ni le manque, ni ce chéri-là, ni cette chérie-là qui va t'abandonner. Rien ne séparera. Rien ne me séparera. Rien ne me séparera de l'amour de Dieu. Rien ne me séparera de l'amour de Dieu. Rien ne me séparera. Je servirai Dieu. Je servirai Dieu, je l'aimerai, je le suivrai. Rien ne me séparera, rien ne me séparera. Que j'aie, que je n'aie pas, je l'aimerai. Que je tienne, que je ne